Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 3 juillet, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, le 3 juillet. J'ai pris avec moi l'oracle de Marseille, que je viens de vous tourner une vidéo de présentation. Voilà, c'est un jeu que je viens de recevoir et j'avais envie du coup de l'utiliser. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez donc à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Vous voyez que j'ai tiré deux cartes à chaque fois, donc je vous laisse voilà, faire votre choix. Et on va regarder ensemble ce que les cartes ont envie de nous dire. Si vous avez choisi le premier tirage, on a la connaissance qui apparaît. Donc on voit un personnage qui est en train d'écrire et j'ai du mal à capter, à discerner ce qu'il y a au premier plan là en fait. En tout cas, bon, voilà, le principal, j'ai envie de dire, c'est ici que ça se passe, je pense, hein, c'est avec la plume et le papier. On a une idée d'étude, on dit la connaissance. Ici, on a une idée d'étude, de curiosité, de s'instruire. C'est une carte qui peut sortir, par exemple, si on suit une formation, si on est curieux sur un sujet et va se renseigner sur ce sujet en particulier. C'est plutôt une carte qui va être liée pour moi, en tout cas à l'élément R. D'ailleurs, le personnage est en train d'écrire avec une plume. On est sur le monde de l'esprit. On va chercher à comprendre ici avant de... On n'est pas dans la spontanéité de juste je le sens donc j'y vais. Ici on va chercher à comprendre les choses avant de se lancer par exemple dans une entreprise, dans quelque chose, dans un projet. Au niveau de l'ambiance de la carte, c'est plutôt quelque chose de paisible, hein. On est un petit peu dans l'image ici, sur l'image de l'étudiant, hein, voilà, on est soit chez soi, soit dans une bibliothèque, soit dans un centre d'études, enfin un truc pour étudier. En tout cas, voilà, il faut du calme pour pouvoir étudier. Euh, le côté papier, de toute façon, enfin, les livres en général appellent le silence, donc on peut être sur ces énergies-là pour cette semaine. Ouais, l'apprentissage, ça peut être sous diverses formes, bien sûr. Je disais, ça peut être la formation, ça peut être vraiment les études et tout ça, mais ça peut être aussi une semaine placée tout simplement sous le signe un petit peu de l'introspection, où on cherche des réponses. Là, j'élargis hein, la signification de la carte, mais voilà, comme il n'y a que deux cartes, j'essaie de faire large pour que vous puissiez aussi vous y retrouver. En tout cas, on est plutôt dans quelque chose de paisible, on n'est pas dans le passage à l'action, un truc de feu où ça bouge dans tous les sens. On va quand même regarder la deuxième carte. Vérifier que ça aille bien dans ce sens. Et ouais, on n'a pas une carte non plus enflammée ici. On est sur l'égalité. Alors je sais pas très bien ce qu'elle tient en fait dans ses mains. Alors, moi j'ai l'impression que c'est un calendrier avec une imagerie de genre, comment on appelle ça là, enfin les trucs pour jouer aux dames, comme un échiquier. Et puis là, je sais pas bien ce que c'est non plus. J'ai l'impression que c'est une espèce de compas, un instrument de mesure. Elle a une banderole, on parle d'égalité, voilà, là, elle porte les couleurs de la France, il y a le côté liberté, égalité, fraternité qui ressort ici. En tout cas, égalité, oui, bien sûr, on nous parle de l'importance d'être... Peut-être il y a une forme d'équilibre, j'aurais limite bien vu une balance, moi, dans les symboles sur cette carte. L'importance de il y a le côté traiter chaque personne de la même manière, ne pas faire de favoritisme. Ça peut être valable aussi pour nous, c'est-à-dire que ce qui est assez courant, par exemple, c'est de faire passer l'autre avant soi. C'est quelque chose que voilà, j'ai beaucoup observé. Des gens qui vont être, par exemple, capables d'énormément de soins vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'entourage. Par contre, quand il s'agit de prendre soin de soi, bah non, non, je prends pas soin de moi. Je prends soin de l'autre, mais je prends pas soin de moi. J'écoute l'autre, mais je ne m'écoute pas. Bon, on n'est pas tous comme ça, mais voilà, moi je sais que je suis comme ça et je sais qu'il y en a pas mal qui peuvent être dans cette dynamique, notamment les personnes sensibles. Donc je me dis que si vous êtes sur ma chaîne, peut-être vous pouvez vous retrouver plus, à mon avis, dans ce versant-là. Donc le message, ça peut être aussi traitez-vous de la même manière que vous traitez les autres, ou traitez les autres de la même manière dont vous traitez. En tout cas, il y a une histoire de... euh, alors clairement aussi éviter les excès avec cette carte. On est... Alors attendez, je sais plus où je l'ai mise la carte, mais voilà. La carte précédente.
D'ailleurs, je remarque ici, il y avait beaucoup de couleurs, ici, il y en a moins. On est sur un tirage qui est paisible, hein. Je disais, là, j'avais une impression de paix, voilà, quand on étudie. Moi, j'ai l'image des bibliothèques, où la règle d'or, c'est le silence. Et la carte de l'égalité aussi, je sais pas vous, mais quand j'entends le mot égalité, il y a aussi plutôt quelque chose de, en effet, de calme, de paisible. Je sais pas pourquoi, limite, moi, je vois une colombe. Assez en lien avec la paix, en fait. Donc une semaine au niveau des énergies plutôt placée sous quelque chose d'assez calme, assez stable. Si vous avez été bougé un peu ces derniers jours, bah là ça devrait plus se poser, se calmer. On est aussi quand même dans des cartes de maîtrise. Je vous disais, on n'est pas dans la spontanéité, dans le ah là là j'ai envie de faire ça, du coup j'y vais. On est plus sur des personnages ici qui sont réfléchis, ici les réfléchis. Et puis si on va un peu peser le pour et le contre, enfin on va peser les choses, on va veiller à ce qu'il y ait un équilibre un petit peu qui soit respecté, j'ai l'impression. Donc voilà, on est au niveau des énergies, on est sur quelque chose de stable ou qui se stabilise si vous n'étiez pas dans quelque chose de stable. Et on est plutôt sur le registre de l'esprit, de la raison, d'essayer de maîtriser peut-être certaines pulsions, de maîtriser certains trucs qui nous font partir un peu dans tous les sens. Ça peut être ça. On recherche là ouais, un équilibre, on cherche la paix, on recherche l'harmonie à travers la maîtrise de l'esprit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse voir vous aussi comment ça peut vous parler dans votre contexte en faisant le lien aussi avec les jours, enfin ce que vous vivez en ce moment pour voir ce que ça pourrait donner éventuellement pour la semaine prochaine pour vous. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 2 si vous avez choisi. Le numéro 2, on a la paix qui apparaît. Donc on a ici le symbole Peace and Love avec des fleurs, des colombes, voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. À l'inverse, alors c'est marrant parce que le symbole, il est plutôt enfin, en haut, en hauteur. En bas, on est plus dans l'incarnation et là, ça a l'air moins rigolo, je trouve. En fait, tous les personnages ont l'air assez tracassés. Alors lui, clairement, on dirait un espèce de démon. Et on a ici une femme qui a l'air peinée, mal. Et puis là, genre, je sais pas, mais ouais, la tête qu'il fait, le gars, j'ai l'impression qu'il est je sais pas comment dire, il est gavé, il est saoulé, il est... Enfin, en tout cas, c'est dur. En fait, il y a quelque chose qui est dur en bas de la carte, et ici, quelque chose qui est beau, qui est fleuri, qui est agréable. Amour et paix, quoi, on voit. Donc, on va regarder la deuxième carte, mais la thématique, en tout cas, de la paix, peut-être la quête de la paix, peut-être que vous pourriez rechercher la paix, peut-être notamment dans vos relations. Ça me fait penser à ça quand même, ça me fait penser à des soucis relationnels. Là, voilà, est-ce que on est sur un profil d'une femme tentée par quelque chose, éventuellement un truc en lien avec des mensonges, et l'homme, peut-être que je fais des histoires, vous savez, j'aime bien faire des histoires avec des cartes, mais peut-être que voilà, il y a l'homme sent qu'il y a quelque chose de pas clair qui est en train de se passer, enfin bref, et puis ça peut donner il peut y avoir des quiproquos, peut-être que il s'est passé des choses avant qui fait que la femme là est tentée de mentir, enfin bref, en fait il y a un gros bordel, il y a des nœuds qui peuvent se faire, notamment au niveau de la communication. Ça peut entraîner beaucoup de douleur, ça peut entraîner des conflits. C'est l'inverse, en fait, justement, de la paix et l'amour. J'ai envie d'insister aussi sur le côté amour. Euh, donc voilà, je sais pas en fait, parce que j'ai envie de voir la deuxième carte. À première vue, c'est quand même une carte qui nous parle de paix ici, quelque chose de paisible, mais j'aimerais bien voir la deuxième carte. La deuxième carte, on est sur l'enchanteuse. Alors l'enchanteuse, je l'ai déjà tirée, et sur le coup, j'étais là, chouette, l'enchanteuse. J'étais là, ouais, trop bien, elle est belle et tout. Je me suis dit, ça doit être une carte qui représente la magie, voilà, la beauté et tout. Et en fait, quand je suis allée voir la signification de la carte, c'est plutôt... Alors, la beauté, oui, mais c'est pas dans le sens l'imaginaire, le merveilleux, c'est plus dans le sens les apparences, en fait. Ce qui peut paraître sympa et beau au premier abord, mais qui en fait n'est pas bon, n'est pas... C'est un peu la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, quoi. Sous les apparences, enfin, il y a vraiment quelque chose de pas joli. À la mesure où ça semble beau, en fait, c'est pas beau dans le fond, voilà. Et c'est vrai que moi, dans les tirages que j'ai fait, ça avait vraiment son sens comme ça, quoi. Donc, du coup, j'ai envie d'insister sur cette signification. L'enchanteuse, on est un peu sur l'ensorceleuse. C'est les apparences qui sont magnifiques,
plein de paillettes, plein de beauté, mais en fait, il y a du mensonge. C'est mensonge. L'enchanteuse, elle est manipulatrice, en fait. Le personnage de l'enchanteuse est manipulatrice. Elle peut être dans le mensonge, voilà, pour arriver à ses fins. Elle use de ses charmes, on est dans des trucs comme ça. Donc, si on regarde avec la carte précédente, ouais, on a... en fait, l'enchanteuse, pour vous dire, par rapport à moi au tirage que j'avais fait, euh, ça représentait chez moi, j'ai bien compris, ça représentait chez moi une voix, je crois qu'on l'a tous, une voix qui me juge, euh, qui me dit... en fait, une voix qui m'ensorcelle, entre guillemets, c'est pour ça que j'avais fait le lien avec l'enchanteuse. C'est-à-dire une voix qui est très très forte, qui me fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, moi, dans mon cas, c'est pas tellement dans le sens joli, c'est plus dans le sens des croyances que je vais pas y arriver, que je suis nulle, que enfin voilà, des trucs comme ça. Mais je faisais le lien avec l'enchanteuse parce qu'il y a ce côté un peu ensorcelé et c'est une voix qui est très très puissante chez moi, qui est tellement puissante que j'ai l'impression que c'est la vérité et j'identifie même pas que c'est une voix en moi mais que c'est pas la vérité. Donc je vous le dis parce que ça peut représenter ça par rapport à votre semaine, c'est-à-dire une voix en vous qui vous ensorcelle, quelque chose qui vous persuade qu'une chose est vraie alors que c'est pas le cas en fait. Et avec la paix juste avant, c'est vrai que je trouve que les deux cartes sont c'est intéressant qu'elles sortent l'une à côté de l'autre parce que c'est pas facile, voire c'est même impossible. Comment vous voulez être en paix? C'est pas facile d'être en paix tout en ayant une personne, enfin une voix qui vous pousse dans une direction qui n'est pas alignée avec vous. Euh, j'ai le sentiment avec ce tirage, vraiment, j'aime le fait que le symbole soit en hauteur. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Je suis attirée aussi par le petit papillon ici pour sortir de l'emprise de... En fait, je crois que c'est l'ego, un peu l'enchanteuse. Hein, on peut le... Enfin, moi, j'ai envie de faire le lien avec l'ego. Pour sortir de cette emprise de l'ego qui nous empêche de trouver la paix et l'harmonie. Et juste, avec l'ego aussi, on peut voir que ce qui nous manque. En fait, on va voir la réalité déformée sous le prisme voilà, de nos croyances, de nos blessures, tout ça. Et du coup, c'est pas possible de trouver la paix quand on est là-dedans. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut prendre un petit peu de distance, de hauteur. Je vais vérifier quand même, je vais tirer une petite carte en plus. On va voir. Si besoin, je lirai aussi ce qu'on nous dit dans le livret parce que je connais pas du tout les cartes encore, toutes. Donc on va demander par rapport à, ouais, à la paix et l'enchanteuse. Quel est le conseil pour cette semaine? Ouais, j'aime. J'ai toujours du mal avec quand je tire la carte de la tour parce que chez moi ça évoque beaucoup la perte de contrôle, mais c'est intéressant. Hein. De toute façon, c'est toujours intéressant de voir les émotions que suscitent les cartes chez nous. J'ai très très peur de la carte de la tour personnellement parce que j'ai une peur panique de perdre le contrôle. Et en fait, la tour, c'est la perte de contrôle. C'est le lâcher prise imposé, j'ai envie de dire. Enfin voilà, vous avez un truc qui vient exploser la tour. Bon, bah, si vous étiez dans la tour, vous êtes obligé de tomber. En fait, vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose de rude, de brutal dans la tour, mais qui est salutaire ici. Euh, Clairement, quand je vois le tirage, les cartes précédentes, il y a quelque chose qu'on a besoin de lâcher, qui est de l'ordre de l'ego. D'ailleurs, la tour, c'est la chute. Enfin, pour moi, c'est vraiment, entre autres, la chute de l'ego, quoi. C'est aussi accepter, reconnaître qu'on n'est pas grand-chose face à tout, face à l'univers, face à la vie, face à l'ensemble de la planète Terre. Enfin bref, on n'est pas grand-chose. Donc c'est relâcher toutes ces images qu'on peut avoir sur soi, cette illusion de maîtrise qu'on peut mettre en place parce qu'en fait, en vrai, on est juste mort de trouille de ne pas pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit. Mais quand on est dans sa tour, quand on est justement dans cette illusion de maîtrise, on ne peut pas accéder à la paix en fait. Quelque part, on se coupe de l'énergie de la vie, de l'énergie de l'amour aussi. On ferme quand même notre cœur quand on est dans la maîtrise, parce que le cœur, lui, est plus dans le mouvement et dans la spontanéité. Donc là, on a un tirage clairement qui vous invite à lâcher prise. Euh, pour accéder justement, parce que je vous précise, parce que c'est que le tirage peut sembler un peu douloureux, mais avec la carte de la paix, voilà, ce qui vous attend, c'est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement positif, et surtout un gros poids en moins sur vos épaules.
mais il faut lâcher prise. Par rapport aux croyances, par rapport à, ouais, à ce qu'on croit important aussi. Il y a des choses à relâcher, je pense. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier, le numéro 3. On a le rêve qui apparaît. Alors j'aime bien cette carte parce qu'elle me rappelle Alice au pays des merveilles avec le lapin là. Et puis parce qu'il y a voilà, le terme de rêve. Voilà, Alice, on sait que c'est un grand rêve, l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Donc on voit deux personnages qui sont assoupis. Donc ici on est sur le mode terrestre et puis là on voit ce qui se passe au niveau onirique. Voilà, c'est beau, ça a l'air plutôt d'être un beau rêve, je trouve. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui va être en lien avec l'imaginaire, avec le fait de... On n'est pas dans le rationnel ici, voilà, dans les rêves, il peut se passer des trucs très bizarres, voilà, qui n'ont pas de sens, genre, je sais pas moi, quelqu'un avec une tête d'animal ou vous pouvez voler. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est des rêves que je pense qu'on a été nombreux à faire. Pouvoir voler, ou vous savez pas pourquoi, mais dans un rêve, vous pouvez passer à travers un mur. Enfin, on n'est plus limité, en fait, dans nos rêves. Et donc là, c'est une carte qui nous pousse à être en lien avec cette énergie, comment dire, j'allais dire irrationnelle, très créative, en fait. Les rêves, d'ailleurs, peuvent être très inspirants pour créer. Pour mettre au monde des choses inédites, quoi. Parce que voilà, c'est juste né de notre inconscient et de notre imagination. Alors justement, il y a aussi la notion d'inconscient quand même qui peut être présente dans cette carte, hein, puisque le rêve, c'est là aussi qu'il y a des choses inconscientes qui vont ressortir, des trucs que peut-être on préfère taire la journée, qu'on veut même s'interdire, et puis ça va ressortir sous la forme de rêve. On maîtrise pas. Dans cette carte, on maîtrise pas. Et c'est pour le mieux, je trouve, parce que voilà, les choses ont besoin de se libérer, les choses ont besoin de se dire. Et on est quand même dans un monde, je trouve, merveilleux. Là, dans ce qui est décrit, c'est pas un cauchemar. Donc c'est plutôt une carte qui invite à se reconnecter à son enfant intérieur et à l'imaginaire. On va regarder la deuxième carte. On a ici le labyrinthe. Alors, pour le coup, le labyrinthe, c'est une carte qui, moi, m'évoque plutôt quelque chose justement de pas fun, de pas trop magique. Plutôt, le labyrinthe, pour moi, c'est le cerveau, quoi. C'est genre, on va se prendre la tête, on va essayer de trouver une porte de sortie, on va décortiquer les problèmes pour essayer de les comprendre et de les résoudre. Et finalement, plus on cherche, plus on se perd, en fait. Euh, ouais, il y a la notion quand même de perte de repère avec le labyrinthe. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Bien sûr, il peut y avoir aussi une histoire, pour moi, d'identité aussi. On peut se sentir perdu dans le sens où, ouais, je sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis aussi avec cette carte-là. Alors, avec la carte du rêve, là, du coup, j'ai plus envie, je vous parlais d'imaginaire et tout ça, mais là, j'ai plus envie d'interpréter sous le prisme de l'inconscient. Le labyrinthe, l'inconscient, le labyrinthe. Il y a quelque chose qui se joue dans votre inconscient, vous cherchez une porte de sortie, j'ai l'impression. Il y a vraiment, ouais, c'est assez dense sous la surface. Vous en avez peut-être confiance ou pas, vous en aurez peut-être conscience ou pas, mais il y a, ça travaille. Voilà. Ça travaille pendant que vous faites vos tâches d'habitude, voilà, votre vie. Il y a quelque chose qui cherche peut-être une porte de sortie. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais ici on a quand même on peut voir une porte en fait. Ouais, on cherche une porte de sortie. J'ai envie de tirer une autre carte pour demander un conseil en fait. Parce que j'avoue que je suis pas hyper fan de terminer sur le labyrinthe, surtout quand je vois la tête du personnage, pour moi qui est quand même un peu préoccupé. J'ai envie de voir. Voilà, on va regarder. Alors, est-ce que j'ai mis des cartes? Elles sont là. On va regarder, demander un conseil par rapport à cette quête qui pourrait être présente pour cette semaine. Un conseil avec le rêve et le labyrinthe. On est vraiment dans un truc assez complexe, je trouve. Un conseil. Alors, c'est rigolo
Parce que j'y ai pensé. Des fois, ça arrive, voilà, on pense, on se dit, tiens, si je tirais cette carte-là, et voilà, c'est celle-ci qui sort. Alors, c'est une carte qui n'est pas détaillée dans le livret. Je sais pas, du coup, elle est un peu mystérieuse. Moi, j'ai décidé de l'intégrer, bien que, voilà, elle soit différente au niveau graphique, vous voyez, par rapport aux autres cartes. J'ai décidé de l'intégrer. Pour moi, cette carte, c'est la meilleure du jeu, c'est la plus élevée. Elle annule, entre guillemets, l'aspect sombre des autres cartes. C'est vraiment un très très beau présage. Et en plus, c'est hyper intéressant, je trouve, avec quand on voit les cartes précédentes et ce que je disais là, on cherche à ouvrir une porte. Et là, qu'est-ce qu'on nous apporte? On nous apporte une clé, quoi. Une belle clé en plus, elle est juste magnifique. Donc, le fait que la carte ressorte là, ça montre vraiment que vous avez la clé. Parce que c'est vrai que ces cartes-là, honnêtement, je ne savais pas. Est-ce qu'on fouille entre guillemets dans la bonne direction? Est-ce que c'est bon de fouiller? Oui, est-ce que c'est pas une impasse? En fait, voilà, avec la carte, cette carte-là, pour moi, ça vient justement montrer que non, en effet, il y a bien une porte à ouvrir et qu'on a la clé. Après, au niveau du conseil, pour moi, il y a quelque chose d'assez spirituel. On a un fond qui rappelle l'univers, un ciel étoilé. Et j'ai l'impression qu'on nous demande, on nous conseille de nous en remettre à plus grand que nous, de faire confiance à la part divine en nous. On pourrait aussi appeler ça l'intuition. En tout cas, c'est pas par le mental, le labyrinthe, on peut être dans des réflexions et essayer de chercher la porte de sortie dans sa tête. C'est pas par le mental, c'est pas par la raison qu'on va s'en sortir, clairement, avec cette carte-là, pour moi. D'ailleurs, c'est intéressant, on a ici je sais pas comment on appelle ça, un damier, ou j'en sais rien, enfin bref, un truc comme pour les jeux d'échecs. Donc là, pour le coup, ça peut faire penser à les jeux d'échecs, ça demande vachement de réflexion. Mais on n'est pas sur ça, là. La clé, elle est au-dessus, en fait. Elle est plus haute, elle est énorme d'ailleurs, elle est plus grosse que ça, elle est plus importante que ça. Elle a plus de pouvoir que ça. Notre réflexion, même si on peut la pousser loin, elle a ses limites. C'est pas dans cet espace-là qu'on trouvera la solution. Si vous croyez aux anges, ça peut être en conseil de vous en remettre de vous lever dans les bras de votre ange, de lui confier peut-être votre questionnement, vos doutes, vos peurs, et de faire confiance à votre ange gardien, de faire confiance, comme je disais, à votre étincelle divine. Il y a un petit côté lâcher prise, en fait, pour moi aussi, dans le conseil ici. Ça résonne aussi avec la carte du rêve, hein, où moi, j'ai l'impression qu'en fait, la solution, elle se trouve dans un espace euh, peut-être onirique, ou en tout cas euh, pas, pas incarné, peut-être pas tangible. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.